La cérémonie du 13e jour aura lieu mais nous n'appellerons pas le cuisinier. La nourriture sera préparée par tante Menaka. Oncle Banu et son fils vous aideront. Et grand-mère et Ishika feront tout le ménage de la maison. Sous l'influence de cet homme, vous essayez d'effacer les souvenirs de Karan de nos esprits. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de répondre à toutes vos questions. Vous n'avez que 15 jours, seulement 15 jours. Préparez-vous à faire vos valises. Est-ce que tout va bien là-bas? Eh bien, tout va bien et tout ce qui ne va pas bien, ça ira bien. Papa. Ce manoir signifiait tout pour Karan. Et moi. Ne perdra pas ça. Manoir à tout prix. Cher. Tu as grandi. J'ai vraiment envie de te voir. Oui, ma sœur. Je veux te rencontrer aussi. Vous me manquez tous beaucoup aussi, maman. Mais que puis-je faire? Je suis coincée dans tellement de problèmes que je ne peux pas les résoudre. Tu résoudras tous tes problèmes, ma chère. J'en suis sûr. Et je sais aussi que Karan doit te regarder, où qu'il soit. Et il doit t'encourager à partir de là. Oui, papa. Je pense aussi que Karan est toujours avec moi. Ok chérie, maintenant, prenez les dispositions pour demain. Papa, Cher. Les circonstances ne sont pas telles que nous puissions y venir. Nous ne pouvions rien faire pour 40 ans qu'il était en vie. Alors, pour que son âme repose en paix, nous ont décidé, moi, ta mère et Prithvi, nous irons tous les trois en pèlerinage à Shar Dham. Mais je suis surpris. Où votre fils a-t-il passé? RS 125 crores? Une somme énorme. Je suis surpris de la façon dont il l'a dépensé et où. Dis-moi Banu. Où avez-vous perdu 125 crores? Tu continues à me frapper tout le temps. Je vais te dire. Je vais vous dire tout de suite ce que j'ai fait avec cet argent. Je jouais. Et je l'ai perdu au jeu. Tu sais que je suis endetté depuis 10 ans. J'ai été menacé de mort. J'ai donc remboursé ma dette avec cet argent. N'as-tu pas honte, Banu? Parce que tout cela à cause de vos mauvaises actions. Nous sommes tous descendus dans la rue aujourd'hui. J'ai honte. Je me sens honte de moi. Que j'ai donné naissance d'un fils comme toi depuis mon ventre. Honte. Et tu sais que je prierai Dieu pour te donner tant de force que tu peux faire votre vie future meilleure. mais papa, comment peux-tu y aller? Tu n'es pas bien. Je vais bien, ne t'inquiète pas pour moi. Je vais bien, tu es juste. Prends juste soin de toi, ma chère. Mes bénédictions sont toujours avec toi. Mais Kavya avait raison. Les parents de Rocky ne lui ont pas prêté attention et vous, si. Ne fais pas attention à ton fils. Peut-être que je n'étais pas bien élevé. Est la tradition de vos ancêtres. Et ça me rappelle
D'un dicton l'écouteras-tu? À quoi bon regretter maintenant que les oiseaux ont mangé les récoltes? Quelle belle phrase! Cela correspond parfaitement à votre situation. N'as-tu pas les bonnes manières de parler aux aînés? Comment oses-tu lui parler comme ça? Alors comment devrais-je te parler, renard rusé? Et de toute façon je n'ai pas envie. À votre écoute. Allez. Jouons au billard. Au fait, vous pouvez aussi jouer avec moi. Parce qu'après 15 jours, tu ne pourras probablement pas le faire non plus. N'importe qui? Papa. Papa. On y va vraiment? Oui, chérie. Parvati. C'est un long voyage. Bien emballer les sacs. Mais papa, sœur. Et de toute façon, tout ce que tu as eu comme héritage n'est plus. Tout est détruit. Vous avez sûrement entendu le dicton que les gens devraient se dégourdir les jambes selon la taille de leur drap de lit. Mais maintenant, il est temps pour vous tous de vous asseoir par terre. Alors, comment vas-tu écarter les jambes? Grand-mère. L'eau de grand-mère. Peu importe ce qui se passe maintenant. Je vais sûrement l'obtenir. L'arrogant Kunal quitte le manoir à tout prix. Grand-mère. Est-ce que ça va? Laisse-moi tranquille. Va-t'en d'ici. Mais grand-mère. Partir. Je promets que même si je dois m'incliner pour amener ce Kunal Gayatri Singh tomber gravement à genoux, je m'inclinerai. Oh non. Je l'ai raté. Tout le monde est allé dans sa chambre. Faites exactement ce que je vous ai dit après 15 minutes. Il ne devrait y avoir aucune erreur. Si vous le manquez, je ne vais pas. J'ai compris? Sûr. Salutations d'Irandra Vijay Singh. Comment se fait-il que le soleil se soit levé à l'ouest aujourd'hui? Tu as juré que tu ne m'appellerais jamais. Je suis impuissant comme ça, c'est pourquoi. Je suis heureux d'entendre que vous êtes impuissant aujourd'hui. J'ai besoin d'argent. Dites-moi. Dites-le ouvertement.
Plus le montant dont tu as besoin est grand, plus grand sera mon bonheur. Demandez-le. Je te le donnerai en charité. Bhavani Pratap Singh. Ne m'en dira pas même si elle est dans le besoin. Je vais hypothéquer mon manoir et t'emprunter de l'argent. C'est génial Bhavani. La corde a été brûlée mais elle n'a pas perdu sa résistance. Même sous la contrainte, votre. La fierté reste intacte. J'ai besoin de 125 crores de crores. J'envoie les documents. Gardez l'argent prêt. Seulement 125 crores? Faire une chose. Toi. Conserver les documents. Le montant est si petit que je te l'enverrai comme ça. Peut-être que tu ne m'as pas bien entendu. Bhavani Pratap Singh n'accepte pas la charité. Je te donnerai les documents. Et emprunter de l'argent. Et je te le rendrai. Avec intérêt. Kunal. Gayatri Singh. Après la cérémonie du 13e jour, je te jetterai ton sale argent directement au visage. Et je le ferai. Te montrer ta vraie valeur. Et puis je t'aurai jeté hors du manoir. C'est ma promesse pour toi. Maintenant il y aura un grand drame ici juste après 15 minutes. Ce sera amusant. Personne n'a la moindre idée. Je souhaite. J'aurais aimé avoir installé une caméra ici et avoir capturé tout sur cette caméra. Cela aurait été très amusant. Que ce soit, pas de problème. Je ne comprends pas l'insistance de papa à aller à Char DHM. Il n'écoute personne. Il fait toujours ce qu'il veut. Que dois-je faire? Comment le convaincre? Que dois-je faire? Oui. Laisse-moi appeler Ayushman. Si vous avez oublié ce que le prêtre a dit, alors laisse-moi te rappeler. Pendant 13 jours. Maintenant tu ne peux plus entrer en contact avec un autre homme. Grand-mère m'avait dit de ne pas le faire. Non. Je dois appeler Ayushman. Je ne peux pas laisser papa partir en voyage. Pèlerinage dans cette condition. Je suis punie pour être la femme d'un mari inutile. J'avais rêvé d'être une reine dans cette maison. Et maintenant, je vais devoir devenir une femme de ménage. Pourquoi blâmes-tu ton mari? Pourquoi t'inquiètes-tu? Dis-moi. Quel nouveau désordre as-tu fait maintenant? Qu'est-ce que c'est? Document. Alors, avant qu'on nous expulse de notre propre maison, nous allons vendre ce manoir. Et partir. Bien joué. Vous avez fait du bon travail pour la première fois. J'ai fait mon travail. Maintenant, c'est à vous de faire signer la vieille dame. Tu as appelé maman une vieille dame? Oui. Après avoir été giflé, j'ai réalisé que la vieille dame est devenue folle. Et si je n'appelle pas une folle une vieille dame, alors comment dois-je l'appeler? Ne t'inquiète pas. C'est un travail facile pour moi d'obtenir la vieille dame. Pour signer ces papiers. Je le sais très bien. Mais mon oncle ne m'a rien dit. Je pense. Il a décidé de partir en pèlerinage. Tout à coup. Mais comment peut-il y aller?
Il n'est pas complètement rétabli. Je ne vais pas. Laisse-le partir. Je suis également inquiet à ce sujet. Mais je ne sais pas. Comment lui faire comprendre? Ne t'inquiète pas. Je ne le laisserai pas partir. Je vais aller lui parler tout de suite, d'accord? Et si il n'est pas d'accord même après que tu l'aies convaincu alors? Alors, j'irai avec lui. Mais je ne le laisserai pas seul. D'accord? Se détendre. Ne t'inquiète pas. Merci. Est-ce qu'on va se remercier maintenant? La liste Kavi. Je te le dis. Je fais tout pour ma famille. D'accord? Oubliez tout ça. Dis-moi, comment va tout dans le manoir? Êtes-vous d'accord? Mère. Toi. Banu. Tu m'as toujours humilié. Mais quand même, je vais te donner une autre chance de corriger toutes vos erreurs. Maman. En disant cela, tu as allégé son fardeau. Il ne pouvait pas le dire, mais il se sentait très gêné. Maman. Je ferai tout ce que je peux. Tu dis pour gagner. Votre confiance. Vous souvenez-vous de Dhirendra Vijay Singh? Maman. Comment as-tu pris son nom? Tu avais juré. J'ai dû rompre mon vœu. À cause de tes actions. Et j'ai dû supplier cet homme stupide. Si tu fais le travail que je fais, je vais te le dire correctement alors. Je te pardonnerai toutes tes erreurs. Maman, je ne te décevrai pas cette fois. Je promets. J'ai hypothéqué ce manoir et lui a demandé un prêt de Rs 125 crores. Et pour cette affaire, vous devrez préparer tous les documents. J'espère que tu ne le feras pas. Déçois-moi cette fois. Oui. Mais rappelez-vous une chose. Je veux que ces documents soient prêts après le cérémonie commémorative du 13e jour de Karan. Est-ce que tu comprends? Oui, maman. Ah. Ta mère est devenue folle? Que ferons-nous maintenant? Ce qu'il faut faire? Je ne comprends pas. Ce soir, je vais t'apprendre une telle leçon, Kavya, que tu ne pourras pas l'oublier pour le reste de ta vie. « 15 minutes sont écoulées. Maintenant, il va y avoir une grosse explosion. Ce qui laissera tout le monde dans un état second. Je suis tellement excité. Donc, excité. Quoi? Cela signifie-t-il que vous ne pouvez pas effectuer la cérémonie en présence de tous?
Je ne comprends pas ce que veut Kunal. De quel genre d'accord s'agit-il? Beau. Ce n'est qu'une question de 15 jours. Si. J'obéis à Kunal. En tout pendant ces 15 jours. Alors il nous rendra le manoir. Ce manoir est le dernier souvenir de Karan. De toute façon. Et si je ne peux pas effectuer la cérémonie en présence de tous? Je peux le faire dans ma chambre, n'est-ce pas? Oui. Beau. S'il te plaît, donne-moi le numéro de téléphone du prêtre de votre localité. Vérifiez vos messages. Je l'ai déjà envoyé. D'accord. Oui, AYQ, je l'ai eu. J'ai encore une chose à dire. Dis-moi, Kavya. S'il te plaît, ne le dis pas à papa. Conversation entre nous. Pas besoin de dire ça. Au fait, Kavya, j'ai toujours pensé que tu es une fille très raisonnable. Mais aujourd'hui, la situation contre laquelle vous vous battez, je sens que tu n'es pas seulement une fille sensée, mais aussi une fille très courageuse et intrépide. Je ne sais pas. Comme je suis courageux. Mais quoi que je sois, c'est à cause de Karan. C'est à cause de son amour. Ayushi. Volonté. Raccrochez maintenant. Prends soin de toi. Toi aussi, prends soin de toi. Pourquoi m'as-tu laissé tout seul? Reviens vers moi. Si tu ne peux pas venir, appelle-moi. Mais s'il te plaît, reviens. Ne me laisse pas seule. Je pense qu'une gifle ne t'a pas suffi. Comment oses-tu entrer dans la pièce? Désolé. J'ai peur. Je n'a encore montré aucun courage. Mais, maintenant, j'oserais le faire. N'essaie pas de t'approcher de moi. Reste loin de moi. Que ferez-vous? Dis-moi. J'ai dit que tu resterais loin de moi, Rocky. Où dois-je aller? Je ne peux pas rester loin de toi, Kavya. Pourquoi l'électricité a-t-elle été coupée? Ishika. Comment la lumière s'est-elle éteinte? Oui. Venez, sortons et vérifions.
Tu voltigeais beaucoup, n'est-ce pas? Maintenant, regarde comment je vais me débarrasser de ton arrogance. Belle-sœur. La batterie du téléphone est également. Belle-sœur.